Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un texte, un titre, un sous-titre en dégradé sur System.io. Créer ce genre d'effet sur tes titres, sur tes sous-titres, va te permettre de les rendre beaucoup plus impactants et va également te permettre de créer un branding vraiment unique, professionnel, je dirais même futuriste et qui sort clairement du lot de tous les tunnels, de toutes les pages de vente fades que l'on voit sur Internet. Donc, pour ce faire, nous allons aller directement sur mon écran et je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu peux créer ce genre d'effet facilement sur tes textes grâce au CSS. Nous voici sur mon écran, tu peux voir un petit peu le résultat final de ce que nous allons créer. Nous allons créer un texte qui est du coup en partie noir ou peu importe la couleur unie et ensuite qui a quelques éléments en dégradé, ça rend quelque chose de vraiment plus élégant qu'un texte tout noir ou tout bleu par exemple. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans l'éditeur System.io. Ce que je vais faire, c'est dupliquer pour sauvegarder, comme ça on aura en plus deux exemples. On peut voir déjà qu'on n'est pas sur un simple texte, mais sur un élément HTML. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé ajouter un élément HTML et c'est ici que nous allons jouer finalement pour créer ce genre de texte. Donc, le texte, en tant que tel, ressemble à ça. Et tu vas le trouver directement dans la bio, dans la description de cette vidéo. Tu vas donc pouvoir directement le copier-coller sans avoir à comprendre de manière ultra profonde en détail comment il fonctionne, même si là je vais te l'expliquer étape par étape et on va quand même ensemble de fait pouvoir avancer. Puisque mon objectif, c'est que quand même que tu ne le copie-colles pas simplement bêtement, mais que tu saches l'utiliser un minimum. Donc, pour commencer, la première partie de ce code, c'est l'aspect, donc la span en haut, tout simplement, et là où nous allons mettre le texte. Donc, plusieurs choses. Tu peux voir qu'il y a deux types de texte. Texte dégradé, comme je l'ai appelé, texte noir. Nous retrouvons ça ici. Classe texte noir, dont le style est donc voilà, aligné, etc. Et ici, nous avons entre les crochets, ce qui est écrit. Donc là, cette partie-là sera en noir. Pourquoi? Parce que, comme nous allons le voir ici, elle a les propriétés que j'ai appliquées tout simplement à ce texte et donc qui sont entre autres d'avoir une couleur, comme tu peux le voir, à 0000, ce qui signifie full black. Donc ici, c'est totalement modifiable. S'il y a une chose que tu dois modifier ici, c'est ça, tout simplement pour l'adapter à ton offre. Donc par exemple, reçois mes conseils par mail, admettons. Donc là, pour l'exemple, pour te montrer que ça peut se modifier. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin. Et là, on va arriver sur la partie texte dégradé, comme tu peux le voir. Et le texte dégradé, encore une fois, c'est le texte qui est en noir ici, que tu vas pouvoir modifier et qui, lui, sera en dégradé. Donc, moi, pour l'exemple, j'avais mis par exemple « Reçois mes conseils par email pour développer ton business, pour lancer ton business. » Dans le cadre où, par exemple, tu ferais une page de newsletter si tu aides les gens à lancer leur business en ligne. Et là, déjà, si on enregistre et qu'on quitte ça, voilà, on va voir qu'en effet, ça a bien pris effet. Top. Maintenant, on va aller un peu plus en détail. On va aller modifier d'autres éléments. Là, nous avons donc la couleur. La couleur du texte dégradé, qui est donc un dégradé ici, comme tu peux le voir, qui ressemble à ça. Orienté à 160 degrés, qui va de cette couleur-ci à cette couleur-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un site qu'on avait déjà utilisé, qui s'appelle cssgradient.io dans une autre vidéo, et qui nous permet de créer des dégradés, comme tu peux le voir, vraiment uniques. Donc là, on va par exemple aller changer la couleur du dégradé, et on va aller faire quelque chose, j'ai envie de dire, pour l'exemple, orienté vert, par exemple. Donc, on va faire quelque chose en 3 étapes, comme ça. On va aller jouer pour aller trouver un dégradé qui est plutôt esthétique, même si encore une fois l'idée est simplement que tu vois dans les grandes lignes comment ça fonctionne, ce n'est pas une réelle page que je suis en train de créer. Donc là voilà, on est sur quelque chose de plutôt élégant, je trouve, plutôt pas mal. Donc ça nous a généré tout un code. Là pour le coup, on a besoin uniquement de cette ligne-ci. Arrière-plan, dégradé, orienté à 90 degrés. On va le mettre par exemple en orientation à 160 degrés, comme c'est le cas sur l'ancienne, tout simplement type de dégradé. Bon allez, quelque chose qui s'en rapproche, comme ça plutôt même, en diagonale. Et ensuite, nous allons donc copier-coller cette ligne. 127 degrés, première couleur à 0%, deuxième couleur à 50%, on va mettre, voilà, et la dernière couleur à 100%.
On va prendre tout ça et le copier. Ensuite, on va aller ici, et là, par exemple, si je souhaite modifier, que tu souhaites modifier la couleur, on va supprimer toute cette ligne et la remplacer par ce qu'on a copié-collé. Et voilà. Et là, nous avons donc notre nouvelle couleur de dégradé. Ensuite, très important de laisser ça ici, pour faire très simple, ça dit à System.io, supprime la couleur de base, laisse-la transparente, et en dessous, en arrière-plan, laisse uniquement visible ce dégradé vert. Donc là, tu peux le voir couleur transparent. Ce qui nous permet d'avoir cet effet, mais là, tu peux voir qu'on ne le voit pas encore, et c'est normal, puisque nous avons déjà un code en dessous où en fait, on dit à la page, texte dégradé, c'est ses propriétés. Texte noir écrit comme ça, c'est ses propriétés. Donc en fait, on ne peut pas, et c'est intéressant du coup que j'ai dupliqué les deux textes sur la même page, ça te permet toi potentiellement de ne pas faire la même erreur si tu venais à avoir deux types de dégradés sur la même page. En gros, on ne peut pas avoir un autre texte dégradé qui aurait d'autres propriétés alors que le nom est le même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Texte dégradé, par exemple, on va juste changer la police, enfin le nom, et on va évidemment aller changer le nom également ici. Et ainsi, la classe texte dégradé tout collé, qui se retrouve donc ici, a ses propriétés-ci. Et en enregistrant, on peut voir que c'est bien appliqué. Dernière étape, donc moi je vais laisser texte noir ici parce que le fond est noir. Maintenant toi admettons tu as deux types de dégradés et tu souhaites que là ce dégradé qui est sur une section de couleur foncée soit blanc, eh bien tu vas changer simplement le nom ici et également le nom ici, par exemple mettre texte blanc afin que tu puisses faire les modifications ici et qu'elles prennent effet dans le logiciel System.io. On ne va pas le faire ici puisqu'on va rester sur un fond blanc. Par contre, dernier élément qui peut t'intéresser très clairement, ça va être la font family, donc la famille de fontes. Donc là, on est sur du inter. Par exemple, ça pourrait être ce que tu veux. Donc là, admettons que la police de ma page de manière générale est Montserrat. Eh bien, je vais tout simplement noter Montserrat. Normalement, je ne crois pas avoir fait de faute. Et si elle est ici, je vais également la mettre sur le texte noir qui sera de la même couleur, que ça soit plus élégant. Ensuite, il y a une dernière chose que nous allons potentiellement modifier, c'est la taille, tout simplement. La taille de police. Donc taille de police, là on est en 42 pixels. Peut-être que toi, tu as envie de faire quelque chose de plus petit ou de plus grand, peu importe. Eh bien, tout simplement, c'est ici que tu vas changer. Mais si tu changes la taille de police, fais attention à mettre en conséquence, évidemment, la taille de hauteur de ligne de manière cohérente afin d'avoir quelque chose d'élégant, tout simplement, et de cohérent tout au long de ton texte. Également, ici, comme encore une fois, si je souhaitais faire les modifications ici, je devrais changer tout simplement le nom ici et le nom ici, puisque j'ai un duplicat ici. En revanche, si je ne garde qu'un seul type de texte et que je supprime celui-là, alors je pourrais faire les modifications sans avoir à dupliquer. Là, tu peux voir que tout simplement, le texte a changé de taille. Si je modifie sur texte noir, il me semble, sauf erreur, que ça ne fonctionnera pas. En effet, maintenant, si je me mets à supprimer ça, et voilà, il n'y a plus qu'un seul type de dégradé, qu'un seul type de code, il n'y a plus de duplicat, et donc System.io va bien appliquer tout simplement mes informations à cette nouvelle page. Donc voilà, tu sais maintenant comment créer tout simplement un texte dégradé et noir ou blanc ou couleur unie sur System.io en jouant sur ce qui est écrit ici, en jouant sur les propriétés ici générales, en jouant sur le dégradé, la couleur du dégradé, la taille de ton texte et la hauteur de ligne. Et ici, pareil. On enregistre, on peut checker et voilà. Donc là, c'est petit, c'est normal, on s'en fiche, c'est uniquement pour la vidéo. Donc voilà comment créer un texte dégradé sur System.io. J'espère que cette vidéo t'a plu, que cette vidéo t'a aidé et que tu vas pouvoir de fait maintenant créer des éléments magnifiques, des textes originaux et personnalisés grâce à ces informations. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si de 1, cette vidéo t'a aidé tout simplement et de 2, les informations sur lesquelles tu souhaiterais que j'aille plus en détail dans les prochaines vidéos, les sujets sur lesquels tu souhaiterais que je fasse des tutoriels également lorsque ça touche à System.io, à la création de tunnels de vente et d'écosystèmes de vente en ligne tout simplement. Si je vois que un sujet vous passionne particulièrement et qu'il revient fréquemment, je ferai une vidéo en conséquence pour aller en détail et l'expliquer.
En attendant, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous laisse avec les autres vidéos de la chaîne également que je vous invite à regarder pour maîtriser parfaitement cet outil qu'est System.io. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.